Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Ouvrons ce bulletin avec la compassion et le réconfort de la première dame de Côte d'Ivoire à la famille du petit Bouba, cet enfant âgé de 4 ans, enlevé puis assassiné par un voisin il y a quelques jours. Dominique Ouattara, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu hier au domicile de la famille Traoré. Astassi Dibé y était. La famille Traoré vit dans le quartier de Williamsville, au 2e étage d'un bâtiment. Ils ont reçu des compassions de milliers de personnes depuis l'assassinat de leur fils, il y a plus d'une semaine, par un voisin du quartier pour un crime rituel. Ce dimanche, c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui leur rendra visite pour leur présenter ses condoléances. Le père de Bouba répond qu'ils ne pleurront plus, car Bouba avait un destin particulier. C'était le champion ici de l'hymne national. Bouba n'est pas mort. Bouba était interpellé. On dit aux Ivoiriens que Dieu aime ce pays. La première dame a remis une enveloppe de 4 millions de francs CFA à la famille éplorée et au guide religieux pour le repos de l'âme de l'enfant. Il était important, selon elle, de se rendre chez la famille Traoré. Je suis venue apporter ma compassion et celle du président de la République à la famille Traoré qui a perdu son fils, son petit-fils, son neveu dans des circonstances horribles. Je suis particulièrement émue et bouleversée de ce crime affreux et je voulais dire que j'espère que les coupables seront sévèrement punis afin que plus jamais nous ne revivions de telles choses dans notre pays. Je voulais vraiment présenter mes condoléances à toute la grande famille, à tout le quartier de Williamsville et à toute la population. Que son âme repose en paix. L'enfant Bouba est désormais un symbole de la lutte contre l'enlèvement et l'assassinat des enfants en Côte d'Ivoire. On apprend également que le nommé Saré Serge est l'auteur des coups et blessures portés contre son ex-copine à Grand-Bérébi il y a quelques jours. L'individu a été arrêté par les éléments de la gendarmerie nationale de San Pedro dans la nuit de samedi. En attendant la suite de la procédure judiciaire, il se trouve à la brigade de Tabou. Quant à la jeune fille, son état de santé est stable. Elle est hors de danger. Les soins se poursuivent au CHR de San Pedro. Une délégation du secrétariat national de l'apprentissage industriel, la SENAI de Sao Paulo au Brésil, était récemment sur les bords de la lagune ébriée. Cette délégation a visité quelques centres de formation professionnelle. Objectif, améliorer les conditions d'apprentissage des élèves à travers des unités mobiles. 9 travailleurs sur 10 ne sont pas couverts en Côte d'Ivoire par la CNPS. Le directeur des projets de la Caisse nationale de prévoyance sociale était l'invité hier des salons de Radio Côte d'Ivoire. Dibi Serge a annoncé des innovations au sein de la CNPS. Des travailleurs indépendants auront désormais droit à une pension de retraite et à des congés maladie ou congés maternité. On l'écoute. Le travailleur indépendant, dans ce que nous avions appelé indemnité journalière en cas d'incapacité, derrière le mot incapacité, c'est toute forme d'incapacité. Incapacité en cas de maladie, d'accident ou tout autre. À partir du moment où le travailleur indépendant ne peut pas exercer son activité, qu'il en pète de revenus, alors il est couvert dans le cadre de ces prestations-là. Bien sûr, il y a un petit délai de carence parce qu'il faudrait qu'on puisse couvrir les vrais risques. Pas une incapacité de 2 ou 3 jours. Donc il y aura un délai au moins de 14 jours pour constater que le risque il est plus long. Alors le travailleur indépendant, quelle que soit l'incapacité, pourra bénéficier d'une prestation d'indemnité journalière qui sera la moitié des revenus qu'il nous a déclarés. Et puis bien sûr pour la femme enceinte, pour les 98 jours de congé de maternité, ça sera 100% du revenu qu'elle nous aura déclaré sur la base de 30 000 à 180 000. Hajj 2018, le nombre de pèlerins passe à 6 800 contre 5 600 l'année dernière. Toutefois, le coût reste inchangé, à savoir 2 millions de francs CFA. Les visites médicales pré-pèlerinage débutent ce lundi et les inscriptions dès le jeudi 8 mars prochain. Toutes ces informations ont été données hier par le directeur général des cultes. Suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. La région du Sud Comoé abritera du 2 au 15 avril prochain la 38e édition du Popo Carnaval, un carnaval de promotion du riche patrimoine culturel abouré. Alexis Kaidjo, commissaire général du Popo Carnaval. Tous les peuples vivant en Côte d'Ivoire et ceux de la CEDEAO de façon
particulière à venir vibrer avec nous la fête de la culture. Donc, c'est le village panafricain. Popo Carnaval n'est plus un événement local, c'est juste un événement national, voire international. C'est pourquoi nous invitons tous les peuples panafricains à venir vibrer avec nous cette 32e édition. Il n'y a pas de critères particuliers. Toute personne qui a envie vraiment de vivre la culture peut venir participer. C'est la volonté d'abord de montrer ce qu'on a de plus riche aux autres. Et puis ensuite, parce que nous sommes convaincus par la culture, nous pouvons arriver à notre développement. Le Popo Carnaval a contribué énormément à l'essor économique, au développement de la vie de Bonois. Prince de Kekopoli ou les larmes du destin, c'est le titre d'un roman qui présente les réalités existentielles de l'Afrique dans ses désillusions. C'est le nouveau-né de l'écrivain Adjongi Danho qui l'a dédicacé. Les larmes du destin, d'abord parce que les larmes sont symboliques. Nous pleurons lorsque nous sommes contents, mais nous pleurons aussi lorsque nous sommes tristes. Et les larmes viennent pour épurer un peu nos sentiments. Et le destin de l'être humain n'est pas fait que de joie. Il est aussi fait de tristesse. Et les larmes nous rappellent cette dualité de la vie. Nous sommes obligés de conjuguer joie et tristesse, mais l'espoir doit dominer. L'église Pentecôte Saint-Feu International a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Plusieurs centaines de fidèles ont fait le déplacement samedi pour écouter l'apôtre Agnonzan Patrick, président de cette église qui a également donné un enseignement sur le thème « Tu as besoin de quelqu'un ». Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Adama Bakayoko. Chant de louange exécuté par l'apôtre Agnonzan Patrice lui-même, orateur du jour. Au cours de son prêche, l'homme de Dieu a démontré que tout homme a besoin de quelqu'un pour réussir. Il s'est appuyé sur l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse. Joseph, un esclave hébreu en Égypte, est devenu premier ministre du Pharaon et qui a ensuite aidé l'Égypte à devenir prospère. Docteur Agnonzan Patrice a surtout prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire unie et indivisible. Une Côte d'Ivoire de paix. On amène les enfants de Dieu à beaucoup prier pour dépouiller le cœur. Il y a un mari qui était venu. Donc on met ça sur le compte du diable et puis on avance. Avancer vers l'émergence tant souhaitée à travers la foi, c'est la ferme conviction de l'homme de Dieu qui multiplie des séances de prière baptisées ORT, Opération Récupère Tout. Adjono Rigobert, diacre général de l'église Pentecôte Saint-Feu International. La ligne de cette église est d'apporter réellement la stabilité spirituelle, la délivrance, la restauration. À tout moment, l'église Pentecôte Saint-Feu instaure cette prière dénommée ORT, Opération Récupère Tout. Docteur Agnonzan Patrice a délivré plusieurs fidèles lors d'un intense moment d'adoration. Rendez-vous le mois prochain à l'hôtel communal de Cocody. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et vous suivez le bulletin d'information. À présent, l'actualité hors de nos frontières. 3 jours après le double attentat de Ouagadougou, les enquêtes se poursuivent et les premières visites de chefs d'État débutent ce lundi. Les présidents togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et nigérien Mamadou Issoufou sont attendus. Les 2 chefs d'État seront précédés par le secrétaire permanent du G5 Sahel, le Nigérien Mama Sambo Sidiko, qui lui aussi va rencontrer le président Roch-Marc Christian Kaboré à Koscielny. Les visiteurs se rendront sur les lieux des attentats pour constater l'ampleur des dégâts. Ce double attentat contre l'ambassade de France et de l'état-major est le 3e en 2 ans dans la capitale burkinabé. Législative en Italie, la coalition de droite en tête a suivi du M5S. À l'issue d'une journée de vote, les premiers résultats des élections législatives commencent à tomber. Aucune majorité claire ne semble se dessiner dans le futur Parlement. Le mouvement 5 étoiles talonne la coalition droitière et devient le premier parti d'Italie. Il faudrait 41% des voix pour gouverner. Or, aucun parti n'obtient ce score à l'issue de ces élections législatives en Italie. Prochain point d'actualité, 11h.